C'étaient là de sinistres perspectives qui s'offraient à moi, car je rêvais de découvrir d'autres lieux et d'autres types de savoirs que Claudia n'aurait même pas pu concevoir. Les germes de ces rêves avaient été semés en moi bien des années auparavant. Des germes qui se muaient en fleurs amères, tandis que notre navire traversait le détroit de Gibraltar pour pénétrer dans les eaux de la Méditerranée. J'aurais voulu que ces eaux soient bleues, mais elles ne l'étaient pas. C'étaient des eaux de nuit. Comme il m'était douloureux de me remémorer ces mers où le jeune homme inexpérimenté que j'étais avait fait peu de cas alors, des mers qu'une mémoire indisciplinée avait laissé filer pour l'éternité. La Méditerranée était noire, noire au large de l'Italie, noire au large de la Grèce, noire toujours. Noire quand, dans les premières heures froides de l'aube, alors que même Claudia dormait, lassée de ses livres et des maigres repas que la prudence imposait à sa faim de vampire, je descendais une lanterne à travers la vapeur montante pour éclairer le clapotis des vagues. Mais sur cette surface en mouvement, je ne voyais rien d'autre que la lueur de ma propre lanterne, faisceau qui voyageait constamment avec moi, œil immuable qui semblait me fixer depuis les profondeurs et dire « Louis, ta quête ne te mènera qu'aux ténèbres. Cette mer n'est pas la tienne, les mythes humains ne sont pas tes mythes, le trésor des hommes ne t'appartient pas. » Ma quête pour les vampires de l'ancien monde m'emplissait alors d'amertume, d'une amertume que je pouvais presque goûter, comme si l'air lui-même avait perdu de sa fraîcheur. Car quel secret, quelle vérité nous livreraient ces monstrueuses créatures de la nuit? Quelles seraient par nécessité leurs terribles limites, si toutefois nous réussissions à les trouver? Qu'est-ce que les damnés ont vraiment à dire aux damnés? Je n'ai jamais mis pied à terre au Pirée, mais dans mon esprit j'ai parcouru l'acropole d'Athènes, contemplé par le toit ouvert du Parthénon la lune se lever, comparé ma taille à celle des colonnes, arpenté les rues de ces Grecs morts à la bataille de Marathon, écouter le vent siffler à travers les oliviers anciens. C'étaient là des monuments érigés par des hommes qui ne pouvaient mourir. Non pas les pierres tombales des morts vivants. Ici, les secrets avaient vaincu le passage du temps, ce que je ne commençais que confusément à comprendre. Rien ne pouvait me détourner de ma quête. Pourtant, maintes et maintes fois, malgré mon dévouement, j'ai médité sur les risques considérables qu'impliquaient nos interrogations, les risques que comporte toute question posée avec honnêteté, car le prix de la réponse doit être inestimable et le danger qu'elle représente tragique. Qui l'aurait su mieux que moi qui avais assisté à la mort de mon propre corps, vu tout ce que je considérais comme humain se flétrir et mourir, formant ainsi une chaîne incassable qui me retenait fermement à ce monde, tout en me condamnant à l'exil éternel, de sorte que je n'étais plus qu'un spectre au cœur battant. La mer me berçait jusque dans mes mauvais rêves, des rêves recelant de cruels souvenirs. À la Nouvelle-Orléans, une nuit d'hiver, j'avais erré au travers le cimetière Saint-Louis et vu ma sœur, vieille et voûtée, un bouquet de roses blanches dans les bras. Elle avait soigneusement enroulé les épines dans du parchemin et sa tête grisonnante courbée franchissait d'un pas décidé les ténèbres menaçantes jusqu'à la tombe de son frère Louis, qui reposait aux côtés de leur frère cadet. Louis, mort dans l'incendie de la pointe du lac, avait laissé un généreux héritage à une filleule qui pourtant portait le même nom que lui et qu'elle n'avait jamais connu. Ces fleurs étaient pour Louis, comme si un demi-siècle ne s'était pas écoulé depuis sa mort. Les souvenirs de ma sœur, comme les miens, me semblaient laissés à jamais en paix. Le chagrin avait avivé sa beauté cendrée, voûté son dos étroit. Que n'aurais-je donné tandis que je l'observais, pour caresser ses cheveux argentés et lui murmurer des mots d'amour à l'oreille, si cet amour n'avait obscurci les années qui lui restaient à vivre d'une horreur pire que le chagrin de ma perte. Je la laissai donc à son chagrin maintes et maintes fois. Je rêvais trop à présent, trop et trop longtemps, enfermé dans la prison de ce navire et dans celle de mon corps, qui vivait au rythme de chaque lever de soleil, comme aucun mortel ne l'avait jamais fait. Mon cœur battait enfin plus vite à l'approche des montagnes d'Europe de l'Est, animé par l'espoir que, quelque part, nous trouverions dans cette campagne primitive la réponse à la question « Pourquoi Dieu avait-il permis cette souffrance ? Pourquoi avait-il permis que tout cela commence ?»
et comment y mettrait-il fin? Sans cette réponse, je ne savais que je n'aurais jamais le courage d'y mettre moi-même un terme. Et le temps passant, les eaux de la Méditerranée ont laissé place à celles de la mer Noire.